Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la modélisation 3D. Donc aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter comment réaliser ce casque sur Fusion 360. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais en live, donc voilà, j'ai prévu de refaire une vidéo pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, ça ne sera pas en live, donc ce sera un petit peu plus... je prendrai plus le temps de présenter les bonnes choses. Et notamment, voilà, je voulais corriger un petit problème que j'ai vu en live avec la crête. Très rapidement, petite introduction, donc n'hésitez pas à utiliser la timeline dans la vidéo pour vous repérer plus facilement et aller directement à l'endroit où vous voulez aller dans la vidéo. Cette vidéo va principalement se faire en surfacique, donc n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo directement sur les bases du surfacique, alors n'hésitez pas à aller la voir avant pour bien voir comment je vais réaliser ce que je vais vous présenter. Et aussi, tous les modèles 3D que j'ai réalisés dans les tutoriels sont disponibles sur le Discord que j'ai créé, donc qui est disponible en lien dans la description, alors n'hésitez pas à aller le voir, et il y aura un lien pour accéder aux fichiers Fusion 360 de tous les modèles, alors n'hésitez pas à aller les récupérer pour vous voir comment je vais réaliser et vous entraîner dessus. Par contre, voilà, merci de ne pas voler les modèles et d'aller les refourguer ailleurs. Et si la vidéo vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, et je vous invite aussi à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Alors pour réaliser ce modèle, j'ai commencé par ajouter des canvas, ça aide énormément à se repérer dans son modèle. Et donc voilà, je vous recommande d'en rajouter. Les liens des canvas seront dans la description. Je ne vous montre pas comment les rajouter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc pour commencer, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par le bol. Donc cette courbe qui est là. Et en fait, pour le faire, je fais tout d'abord un plan, voilà, comme ça. Et donc ce plan va me servir à créer le rebord du bol. Je vais vous montrer tout de suite. On crée une sketch, tac. Et ce que je fais, c'est que je crée une ellipse. Ok. Voilà. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais positionner mon ellipse par rapport à ma sketch. Donc à peu près, hein, je reste relativement libre. Hop. Je veux pas trop me contraindre. Le canvas est là pour m'aider avant tout. Je n'ai pas vraiment à le respecter à 100%. Juste après avoir terminé cette première esquisse, donc je fais juste Finish Sketch et je vais passer en fait au contour du reste du bol. Donc je vais faire une spline pour celui-ci et je vais faire une deuxième spline pour celui-là. Ensuite, après, je reviendrai éditer un tout petit peu mon ellipse et ça sera bon pour réaliser le bol. Pour réaliser ces esquisses, alors je vous recommande très fortement de faire des project, include et intersect, et en fait ça va aider à réaliser l'opération finale du loft. Alors je sais pas trop si vous avez souvent utilisé des lofts, mais souvent ce sont des fonctions qui sont un petit peu capricieuses, même si elles sont très puissantes, et donc je vous recommande voilà, de bien utiliser l'intersect pour que votre loft fonctionne au mieux. Après avoir fait ma spline, bah, tout simplement je vais venir à peu près la faire correspondre à mon bol, là tel quel ça me va bien, et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je crée sketch, et donc je refais un project, un intersect, je valide, et à partir de là, donc je prends le point créé, et hop, je pars directement en faisant une spline de 3 points, je rajoute un autre intersect pour ma spline que j'avais déjà créée, tac, ok. Et donc là, je fais bien une coïncidence entre les points qui ont été créés. Hop. Parfait. Ensuite, bah encore de la même manière, je vais venir faire correspondre ma spline à mon canvas. Alors, hop. Je déborde du canvas, mais c'est pas très grave. Voilà, il est juste là pour m'aider et à m'aider à me représenter la chose que je suis en train de réaliser. Tac. Voilà, très bien. Alors, je cache le canvas. Juste, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon ellipse. Je fais trim et je vais supprimer une moitié de mon ellipse. Je n'ai pas besoin de la totalité. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de créer une ligne au milieu. Hop. Et avec le raccourci clavier T, trim est ici. Vous pouvez venir supprimer une moitié. Voilà, parfait. Ensuite, donc ce qu'on va faire, je vérifie juste un petit peu le... Voilà, très bien, la forme me plaît. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est que je vais dans l'outil Loft, je clique dessus, et je commence par cliquer ici, voilà, Profiles, et je vais faire la petite flèche. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si jamais, hop, deuxième petite flèche, hop, deuxième profile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi mon premier profile à réaliser, et le deuxième profile à connecter. Et donc, en fait, ce qu'il va tout simplement faire, c'est qu'il va prendre ce profile-là, et il va le connecter à ce deuxième profile. Cependant, comme vous pouvez le voir, ça va pas tout à fait correspondre à ce qu'on veut. En fait, il va aller au plus simple.
Et du coup, pour le contraindre à suivre là, cette courbe qu'on a rajoutée précédemment, on va aller dans Rail, ici, et on clique sur la petite flèche, hop, et on clique ensuite sur le profil que l'on veut suivre. Et c'est bon, et là, automatiquement, il va venir se positionner sur ce rail. Voilà. Et donc ensuite, pour avoir l'autre moitié, tout simplement ce que je fais, c'est un petit miroir. Hop. Très bien. Et maintenant, je vais connecter les deux faces ensemble avec l'outil Stitch. Tac. Très bien. Et là, tel quel, ça correspond en fait à un seul et unique body. Maintenant, ce que je vous propose de réaliser, en fait, ça va être la partie que j'appelle le rebord, tout simplement. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a un petit rebord entre les deux. Et donc, on va réaliser ça tout de suite. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. On crée une sketch et on va utiliser tout d'abord le plan qu'on avait créé précédemment. Je vais dans l'outil Project Include, comme d'habitude, et ensuite, je sélectionne les contours de mon casque. Et donc, ça va tout simplement projeter. Voilà, et donc si je cache tout le monde, voilà, en cachant le reste des géométries, on peut voir que ça a projeté la forme du bol sur mon esquisse, et ce que je peux faire, c'est à partir de ça, créer un offset, voilà, et je peux lui donner par exemple une valeur, on va dire, une valeur de 3, pour commencer 3 me paraît peu, je vais mettre 4, et je dis OK. Donc vous voyez bien ici que c'est ce qui va me permettre de réaliser le rebord, et en fait en utilisant la même esquisse, que du coup la forme du bol, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Alors pour terminer, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans l'outil surface, on va dans Loft, OK, et on va sélectionner tout ce beau monde pour réussir à faire un plat, tout simplement. Donc je sélectionne les bons profils, OK, profil 2, OK. Il est tout à fait possible que vous ayez besoin de le faire en plusieurs lofts, si besoin, n'hésitez pas à en faire plusieurs, et je valide, OK. Donc voilà, déjà une très bonne chose de réaliser. Et maintenant, la suite de ce qu'on va réaliser, en fait, on va faire l'ensemble du casque. Donc voilà, grossièrement, en fait, on va faire cette surface-là, voilà, celle-ci et celle-là en même temps d'un seul coup. Et alors pour ce faire, en fait, moi, ce que j'ai l'habitude de réaliser, c'est que je crée toujours un nouveau plane, voilà. Je le descends plus bas. Alors la distance n'a pas d'importance, on va le voir après. Tac. On notera aussi que j'ai pas mis de... Voilà, je suis pas à l'échelle, mais ça n'a pas d'importance. Moi là j'ai déjà un casque qui est bon et qui est à ma taille. Je me préoccupe pas trop de tout ça. Donc j'ai créé un plan, j'ai créé une esquisse dessus. Et ce que je vais faire là encore, c'est que je vais revenir projeter le contour de mon casque sur ce plan. Donc toujours Project Include, Project. Tac. Et il est là, il apparaît. Et ensuite ce que l'on peut faire, c'est réaliser tout simplement un offset de cette valeur pour avoir, vous voyez, cette petite pente que l'on voit sur le casque. Et donc après, cette pente, ça va dépendre de vous, si vous voulez faire une pente plus ou moins élevée, plus ou moins fine, bon, ça, pas de problème. Et du coup, je retourne dans l'outil Loft encore une fois. L'outil Loft, je vous préviens, on va l'utiliser très très souvent, et je connecte tout ce beau monde. On valide. Je cache le canvas. Et donc là, déjà, on commence à s'approcher de l'idée d'un casque. Et ce que je vous propose maintenant de réaliser, ça va être le T-Visor qui est ici. Et donc, en fait, je le fais maintenant. Alors, je pourrais le faire à n'importe quel moment. Je le fais maintenant pour que ça vous aide, vous, à vous repérer dans le modèle. Alors, pour ce faire, je crée une sketch sur le plan, voilà, qui est face au T-Visor. Et ce que je vais créer, c'est que je vais tout simplement faire une sketch qui va détourer le casque. Voilà. Et ensuite, là, je descends bien en bas. Parfait. Je ferme cette esquisse. Tac. Et je la recentre un petit peu. Voilà, j'essaie de faire quelque chose qui soit correct. Voilà. Bien entendu, du coup, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce modèle sera disponible sur le Discord pour que vous puissiez directement le récupérer et réutiliser le modèle pour vous entraîner, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Attention, bien entendu, ces modèles-là, je ne m'attarde pas dessus en termes de finition parce que je veux juste vous montrer les fonctions intéressantes. Donc voilà, si vous essayez de vous barrer avec, de le refourguer sur Etsy, sur Thingiverse, je sais pas trop quoi, je vous préviens que le modèle ne sera pas parfait, ne sera pas à l'échelle parce que voilà, pour moi, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai terminé l'esquisse, je l'ai fait à peu près proprement, voilà. Très important par contre, il faut bien que ça dépasse en dessous, je trouve que c'est plus pratique quand ça dépasse bien en bas. Et ensuite, on va dans l'outil surface et extrude. OK. Et donc, je vais extruder, hop, dans cette direction.
Ça m'a créé une surface qui jure un peu avec le reste. Donc voilà, vous voyez bien que cette surface en fait va plutôt poser problème. Et c'est une surface outil. Donc voilà, si vous ne maîtrisez pas très bien ça, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur le surfacing pour bien comprendre le concept de surface outil. Et donc en fait, cette surface va me servir à détourer la forme du T à l'intérieur de ma surface. Donc pour ça, je vais dans Modify, Split Face. Donc je sélectionne la face à découper. Et ensuite, je sélectionne cette surface qui est ma surface outil. Hop. Et donc je sélectionne bien tout l'ensemble des surfaces et je fais OK. Visuellement, il ne s'est rien passé, c'est tout à fait normal. Hop, il faut que je cache mon outil. Et donc là, on voit bien ce qui s'est passé. En fait, c'est que c'est venu détourer sur ma surface le dessin du coup que j'avais créé. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va unstitch. Et ça va désolidariser les surfaces entre elles. Et à partir de là, je peux cacher ou supprimer. Ça va dépendre de ce que je veux faire. Ici, je vais peut-être supprimer, je pense. Hop, delete. Je n'en aurai plus besoin, je pense. Et du coup, voilà, donc on commence à avoir cette idée de casque. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un home, on n'en est pas très loin. Tout ce que je pourrais dire, c'est qu'ici, la forme du bol ne me plaît pas trop. Je pourrais revenir dessus parce que vraiment, je trouve qu'elle est assez moche. Ça fait assez bulbe, tout simplement. Donc, j'édite un tout petit peu la courbe. Hop. En réalité, je dois surtout éditer celle-là. Tac, c'est mieux. Je pense que ça sera mieux. Voilà, c'est un petit peu mieux. Très bien. À savoir que du coup, ce que l'on peut voir si on remet le canvas, tac. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas cet aspect, voilà, le casque descend trop bas. Mais donc ça, je préfère en général le faire à la fin de la vidéo, en tout cas à la fin de la modélisation, parce que je trouve ça plus pratique d'avoir du rab ici pour travailler. Voilà. Après, c'est qu'une façon de travailler, mais voilà, ne vous inquiétez pas, la fin ici, ça sera bien droit comme sur le modèle. Alors maintenant, ce que je vous propose d'attaquer, ça va être la partie, je trouve, la plus compliquée de ce casque. Ça va être de réaliser la joue du casque. Alors, donc pour bien visualiser en fait la joue, donc ça correspond à cette partie-là. Pour commencer, on va la faire tranquillement pas à pas. Ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par juste détourer cette partie-là, donc de creuser la surface que l'on a actuellement, de la même manière que ce que l'on a fait juste avant. Alors donc ça va être très simple. Je commence, je crée tout simplement une esquisse, hop là, j'échappe, et ensuite je vais créer à partir de cette esquisse un outil qui va me permettre de travailler la surface. Hop. Donc là, voilà, ça reste quand même relativement simple pour faire cette partie-là. Tac, je valide. Et donc tout ce que j'ai à faire globalement, c'est de faire un truc qui ressemble assez bien à ce que je veux avoir au final. Donc ça peut prendre quelques petits instants. Hop là. Voilà, ça commence à être déjà pas mal. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ici, ça soit droit. Hop. Et à la fin, je vais terminer directement par une grande ligne droite. Hop. Voilà, bon, c'est pas mal. Et donc, je termine en débordant bien. C'est très important de déborder. Tac. Hop. Et donc là, je refais la même chose, j'extrude mon esquisse, je crée un split face à partir de tout ça. Et donc ce split face va me permettre de modifier la surface que j'ai actuellement. Hop, on voit bien en bas que ça l'a validé. Ok, je cache. Maintenant, je fais un unstitch. Et je peux retirer cette partie. Voilà. Pour me simplifier la vie, je pense que je vais faire, c'est quoi, dès maintenant le rebord du casque, parce que je trouve que finalement ce sera plus simple pour ce que je vais faire par la suite. Donc pour ça, hop, c'est très simple aussi. Je procède à chaque fois de la même manière en fait. Je crée une surface, cette surface sera ma surface outil qui va venir travailler mon modèle. Donc là, hop, je crée juste une ligne pour couper, je fais un extrude, hop là, symétrique pour qu'il coupe bien tout. Et je vais refaire un split face. Hop. Voilà, parfait. Je n'ai pas besoin de sélectionner autre chose. Tac. Et c'est fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à unstitch. Et ça sera bon. J'aurai transformé mon casque pour qu'il soit déjà encore plus réaliste et plus proche du résultat final. Tac. Ok. Je vais cacher le canvas. Et donc là, si je regarde un peu. Ok. Donc
le modèle me plaît pas trop. Je vais modifier 2-3 petites choses au niveau de la spline. Tac. Alors, c'est pas cette esquisse que je veux modifier, c'est celle-là. Voilà. Et donc voilà, dès que vous voulez modifier un petit peu, bah voilà, par exemple, je la rapproche un petit peu. Celle-ci, hop là, je vais la remettre un tout petit peu droite. Après, tout dépendra du résultat que vous voulez avoir, de ce que vous voulez faire au final. Je ne vais pas m'attarder trop sur ces détails-là parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qu'il faut, voilà, c'est qu'après le casque vous plaise, le modèle vous plaise. Voilà, vous pouvez passer des heures dessus pour retravailler ces splines et vraiment pour que ce soit comme vous voulez. Après, ça dépend du résultat, notamment après du résultat de face. Donc si on regarde, voilà, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Ce casque-là, je trouve que je l'ai fait un petit peu plus volumineux que les précédents, mais bon, après, pourquoi pas. Et donc là, la partie la plus technique va être de faire la partie intérieure de la joue. Alors je vais vous remontrer correctement. Donc vous voyez, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est cette partie-là. Et donc, pour ce faire, moi, la méthode que j'utilise, alors là, vraiment, elle n'est pas du tout empirique. Je vais créer une sketch. Donc, je prends le sketch qui est par rapport au plan qui est plus proche, voilà, le plan qui est parallèle. Et ce que je vais créer, c'est ma forme à côté. Peu importe de l'endroit où je commence, tout ça, je n'ai pas à m'en préoccuper. Après, vous voyez, du coup, vous pouvez travailler un peu la forme de votre pièce au final. Voilà, donc par exemple, on pourrait la faire un petit peu comme ça, voilà. Je vais même l'allonger, ça me servira pour plus tard de l'avoir plus longue. Ok. Ok, on va voir d'abord avec ça ce que ça donne. Je finish ma sketch, voilà, et je vais faire un patch. Ok. Ce patch, en fait, va me permettre, à partir d'une sketch, de le transformer tout simplement en une seule et unique surface. Et donc, comme ça, je peux travailler avec. Je fais reverse normal, tac. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on fait clic droit sur cette surface et on fait un move copy. Et donc là, ça va nous permettre de déplacer la surface où on a envie sur l'environnement 3D. Ok. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner cette pièce-là, en fait, qui sera ma joue. Je vais venir la mettre là où j'en ai envie. Ok. Donc je la positionne à peu près à l'œil. Voilà, c'est un petit peu le défaut de cette technique, je trouve, c'est que ça reste quand même assez approximatif. Mais en tout cas, c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour le moment pour réaliser cette partie-là. Ok. Et donc après, là, vraiment, ça va être à vous de choisir où vous positionnez votre pièce, la taille après que vous lui donnerez, pour avoir voilà, plus ou moins des joues qui rentrent à l'intérieur, selon ce que vous voulez faire, l'effet que vous voulez avoir. Là, je pense, hop là, je pense que ça va rentrer un petit peu trop à l'intérieur, donc il faudrait que je la fasse moins large, je pense, ma joue. Hop, edit. Tac. Et hop. Donc l'avantage, c'est qu'après le move copy revient immédiatement en position. Éditure. Ok. Ça me paraît correct. Après, on verra si le résultat est vraiment au rendez-vous. Ok. Et donc là, alors déjà, une chose qu'on peut faire immédiatement, c'est de récupérer le plane qu'on avait créé précédemment pour cutter l'ensemble du body. Est-ce que je l'aurais pas supprimé ce plane? Alors du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais le recréer rapidement. Voilà, la sketch est toujours présente, donc ça va pas me prendre trop de temps. Tac, symétrique. Donc voilà, c'est juste pour ajuster en fait la joue à la bonne taille par rapport au reste du cas. Face to split, splitting tool. Ok, je cache. Hop, ça c'est terminé. Voilà. Là maintenant, par contre, ça va se corser un petit peu. Ok. Ce qu'on va vouloir faire, en fait, ça va être de connecter cette joue au reste du casque. Et alors, la meilleure solution, en fait, pour le faire, ça serait d'utiliser directement ce qu'on appelle un loft. Donc le loft, on l'a vu un peu partout. Voilà, le loft, il fonctionne très très bien. Le problème, regardez bien. Oh, il le fait même pas. Alors, je suis assez impressionné. Parce que d'habitude, moi, j'utilise une autre méthode. Parce que sinon, en fait, le loft ne marche pas tout à fait comme je le veux. En tout cas, là, le résultat est coup de bol, pas trop mal. Je vais quand même parler de la deuxième méthode pour que vous soyez quand même bien au fait, parce que sinon, vous n'aurez pas toujours ce résultat-là. Si je cache les bodies et qu'on regarde que le canvas, en fait, on va voir que l'intérieur, ici, est composé, en fait, de deux surfaces. Donc, on le voit au hachurage ici, il y a une surface qui fait tout ça, et une deuxième surface qui fait ça. Sauf que, en fait, avec l'outil Loft, on ne peut pas forcément différencier, en fait, les différents profils quand on va réaliser cette création de surface.
ça ne vous parle pas forcément, mais en tout cas voilà, si vous le faites de votre côté, vous verrez que vous aurez peut-être ce problème, vous verrez bien de quoi je parle. Donc en fait je vais vous montrer comment réussir à bien avoir deux surfaces ici qui seront bien différentes. Alors du coup pour ça, tout simplement, ce que je vais faire c'est que je vais créer une sketch. Hop là. Je pars de l'endroit où je veux séparer mes deux surfaces, voilà, et je vais tirer un trait. Toc. Et ce trait, je vais l'extruder sans me prendre la tête. Et alors, je fais réapparaître les bodies. Tac. Et je valide. Ok. Je cache les canvas pour que pour vous, ça soit un petit peu plus clair. Voilà. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ma joue avec le profil que je viens de créer. Et en fait, ça va me permettre de contrôler plus facilement mon loft en faisant ça. Split face. Hop. Ok. Donc, je cache cet outil. J'annule le loft que j'ai fait précédemment. Voilà. Et donc là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, en retournant dans l'outil loft, c'est qu'ici, je vais sélectionner uniquement ce profil-là, ou je peux sélectionner uniquement ce profil-là selon ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, ça peut me permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté. Tac. Et voilà. Et du coup, ça va me donner un meilleur contrôle parce que selon la forme que vous auriez pu donner en fait à votre joue, ça ne va pas forcément donner l'aspect et le rendu que l'on aurait voulu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre ça. Dans cet exemple-là, le hasard a fait que j'en ai pas eu trop besoin, mais en tout cas, il est possible que vous en ayez besoin après en faisant votre propre modèle ajusté à votre taille ou à vos désirs. Et du coup, ça peut se présenter. Donc voilà, cette petite astuce, en fait, c'est de couper votre surface avec une autre surface pour séparer les profils et pour pouvoir du coup, avec le loft, créer cette joue de manière plus précise que si vous l'aviez fait de manière, voilà, juste comme ça, en créant un seul et unique loft. Après, donc bien entendu, vous pouvez faire plein d'ajustements de position, tout ça, des petits décalages pour que du coup, ça soit un petit peu plus continu ici, pour que ça soit plus précis, plus propre, selon ce que vous voudrez faire. Donc après, ça dépendra vraiment uniquement de votre modèle. Et moi, je vais plus m'attarder sur la suite du casque plutôt que de me plancher sur les finitions. Donc voilà, hein, c'est pour ça. Ce modèle peut vous paraître un petit peu incomplet, mais je ne m'attarde pas trop sur les détails parce que voilà, ce n'est pas l'intérêt. Je veux juste vous montrer les techniques, les idées pour le faire. Le reste après, que ce soit bien ajusté ou pas, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Ensuite, deuxième chose, ce que l'on va faire, ça va être le petit renfoncement ici. Donc alors pour ce faire, ça va être vraiment très très simple. Ça c'est beaucoup plus facile que l'autre. Je crée un plan. Je vais découper ici, comme on a fait précédemment avec l'outil surfacique. Donc tout pareil, hein, on refait un surface, un extrude, et ça part, hop, c'est pas bien compliqué jusque là. On refait le split face, donc voilà, pour moi le split face c'est l'outil le plus utilisé dans le surfacique, c'est un très très bon outil, et je trouve qu'il est très puissant. C'est pour ça d'ailleurs que je réalise ce casque en surfacique, parce que je trouve que ça fonctionne bien mieux en surfacique que en solide. Je pense que c'est possible de le faire en solide, mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi bien et aussi propre en termes de résultats. Alors, maintenant que on a séparé, du coup, on est découpé dans la surface, ce que l'on va faire, donc c'est un stitch pour commencer, et ensuite on va aller dans Create, et on va aller dans Offset. Et on va offset ces deux surfaces, du coup d'un offset qui sera, voilà, qui sera arbitraire, on va mettre 2 mm d'offset, ça sera pas mal. Je cache les deux surfaces. Et donc on peut voir que le logiciel nous a créé deux surfaces équivalentes mais projetées à 2 mm plus loin. Voilà. Et si on regarde bien, on peut voir ici qu'il y a un petit espace entre les deux. Et le jeu maintenant, ça va être tout simplement de connecter ces deux surfaces au reste du casque. Pour ce faire, très simple, un loft. Donc là, je vais sélectionner tout mon profil si possible. Hop là. Ok, et maintenant je connecte, je sélectionne le reste du casque. Hop là. Donc là, normalement, il me met des erreurs. Si je me suis bien débrouillé, à la fin, en ayant tout bien sélectionné, il va me dire que c'est bon et c'est bon. Parfait. Et on peut même terminer par un petit stitch pour rassembler le tout, mais c'est pas forcément obligatoire. Là, donc vous pouvez bien voir que ici, il m'a bien créé une surface entre les deux pour connecter l'ensemble. Donc là, tel quel. On pourrait presque dire que mon casque est bon, alors il manque l'autre moitié, je vais faire un miroir à la fin. Mais en tout cas, déjà, ça commence à plutôt bien ressembler au résultat voulu. Alors, ce qu'on va rajouter maintenant, ça va être du coup l'oreille. Donc je sais pas trop comment on appelle ça précisément, mais en gros, voilà, donc si on regarde ici, on a cette espèce de forme, voilà, une espèce d'oreille.
pour ce faire, bon bah très simple encore, donc on va continuer par commencer le détourage donc de la forme. Globalement, on a l'impression voilà, que le rond commence. Donc je vais juste projeter l'intérieur pour avoir une géométrie de référence. Hop, donc là ça va me faire apparaître. Alors, je vais cacher le canvas et je vais même cacher le body, tiens, hop. Donc voilà, le fait de projeter va me permettre d'avoir du coup cette petite géométrie de référence qui va me servir. Et du coup, je fais ça, voilà. Donc là, si on regarde, alors bon, ça colle pas au canvas, mais par contre, normalement, ça devrait coller à mon body. Voilà, moi je décale un petit peu comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Et donc, je vais juste ajouter du coup le cercle qui est là-haut. Hop, je pars sur un cercle en 2 points. Parfait. Et je vais faire un petit trim. Voilà. Du coup, je refais une extrusion. Tac. Et je vais venir découper l'ensemble des surfaces qui sont ici avec cette surface outil. Hop. Non, alors j'ai inversé. Alors là, du coup, je viens de faire le split face, mais il n'a pas voulu me le prendre. Alors bon, c'est un petit peu surprenant. Mais du coup, ce que je vous propose dans ce genre de cas, c'est que tout simplement, vous essayez de décomposer. Au lieu de faire un seul split face, vous le faites en plusieurs fois pour voir un petit peu ce que ça vous donne quand vous le faites en plusieurs coups. Donc déjà, premier split face là, voilà, il me l'a pris. Donc ça, c'est bien. Est-ce que maintenant, il va me prendre le deuxième? On va voir. Ok, deuxième split face, c'est bon, il me l'a pris. D'ailleurs, du coup, je vais même l'éditer et je vais sélectionner la deuxième face de splitting tool. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, je vais réessayer avec la deuxième face. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le prendre d'un seul bloc. Bon, voilà, il était peut-être un peu capricieux sur ce coup-là. Est-ce que là, c'est bon? Non, alors du coup, c'était ici où il a planté. Pareil, je vais voir si en redécomposant le split face, ça va aider. Très bien, donc là, ça a l'air d'avoir fonctionné encore. Très bien. Et je le fais une deuxième fois, split face. Ah, et c'est là où ça plante. Très bien, bon alors là, la chose la plus simple à faire, c'est de tout simplement remanier un tout petit peu la géométrie pour voir s'il n'y a pas un petit truc qui aurait pu cafouiller. Alors du coup, le plus simple, alors en fait, je pense qu'il ne veut pas me le prendre parce que ma surface en fait est tangente par rapport au reste. Et du coup, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire dépasser un tout petit peu mon trait qui sera là. En fait, vous voyez, je vais le dépasser légèrement comme ça ne se verra pas trop. Alors ça, je pense que c'est tout simplement parce que c'est pour la même raison que je vous dis de bien penser à dépasser sur le bas. C'est parce que si ça ne dépasse pas suffisamment, en fait, les deux surfaces, le logiciel ne va pas réussir à les considérer vraiment comme deux surfaces qui se coupent. Et alors du coup, ça va vous faire un plantage. Donc voilà, on va un petit peu adapter. C'est pas dramatique. Je vais m'assurer qu'elles soient bien alignées toutes les deux. Tac. Et tac. Voilà. Donc voilà, au lieu de le faire vraiment pile en bas, je vais le faire légèrement affleurer et normalement ça devrait éviter les problèmes. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent vous arriver, donc je vous les laisse et je vous les montre. C'est quelque chose d'assez commun, c'est comme par exemple pour la joue, voilà, moi ça s'était passé différemment sur d'autres modèles. Peut-être que vous, ça se passera encore différemment, donc je préfère vous montrer ces choses-là pour que vous puissiez voilà, plus facilement trouver des méthodes pour vous sortir de ce genre de guêpier. Et donc on reprend, donc me revoilà, hop, extrude. Alors c'est normal, voilà, les fonctions précédentes ont planté, c'est logique. Et tac. Et donc voilà, on va reprendre exactement la même chose, on va refaire le split face, et là normalement il ne devrait pas y avoir de problème après avoir refait la surface. Tac, tac. Et je resélectionne tout comme il faut. Et donc là vous pouvez voir que du coup en bas il m'a bien pris mon split face. Parfait. Je stitch, ok, tac. Et je run stitch, ok. Et donc maintenant je peux cacher tout le monde, en tout cas toutes les surfaces qui ne me servent plus. Vous pouvez les cacher, vous pouvez les supprimer, faites comme bon vous semble, ça va dépendre un peu de ce que vous avez planifié. Voilà, parfois moi je réutilise souvent les surfaces que j'ai créées pour refaire d'autres choses, donc ça va un petit peu dépendre de ce que vous avez fait. Et donc pour faire cet affleurement, donc ce que je vous propose, voilà une petite méthode comme ça, on part d'un plane, hop. Donc on crée un petit plane là, voilà, comme ça. Sur le côté, voilà, peu importe la distance, normalement ça devrait pas trop resservir pour la suite. Je dis ok, tac. Et je vais créer une sketch sur ce plan. Voilà. Et je vais réutiliser la sketch de tout à l'heure que je vais projeter sur ce plan.
Et donc à partir de là, en fait, je vais juste connecter l'ensemble avec un loft, un premier loft, ok. Je vais faire apparaître mon esquisse et je vais faire un deuxième loft en bas. Hop. Ok. Et un autre loft là. Alors regardez bien, attention, quand j'ai commencé à créer mon loft, en fait il ne m'a pas pris la totalité du profil. Alors donc faites bien attention à ça, de devoir bien tout pris correctement. Normalement si je fais Chain Selection, non alors Chain Selection il va me prendre trop de choses. Alors faites bien attention à avoir pris la totalité de votre profil pour que ce soit plus efficace, plus précis. Et je fais OK. Tac. Parfait. Et du coup maintenant, ce que l'on va vouloir faire, on va raboter ça très rapidement, mais en fait ce que l'on va faire tout simplement c'est on va créer un grand trait, hop, et du coup ce grand trait va nous permettre de couper l'oreille pour avoir un petit côté incliné, parce que si je regarde le canvas, ouais, c'est un petit peu penché, donc je vais le mettre comme ça me paraît pas mal, ok, et là du coup je vais extruder une grande surface. Tac. Et je n'ai plus qu'à faire maintenant un très gros split face pour l'ensemble de mes surfaces que j'ai créées et que je vais modifier dès maintenant. Hop là. Donc un premier split face pour celui-là. Ok, il me l'a pris, parfait. Et je n'aurai plus qu'à faire un deuxième split face en bas. Bien entendu, à chaque fois, il faut penser à unstitch l'ensemble. Ok. Et maintenant, on va réutiliser le plan de tout à l'heure pour supprimer voilà, ces petites crasses qui traînent. Pensez toujours bien à sélectionner les bonnes faces à splitter, les bonnes parties à modifier, sinon après ça ne vous donnera pas forcément le rendu désiré, donc il faut bien penser à raisonner de quelle surface je veux modifier, quelle surface j'utilise pour modifier. Ça vous évitera des petits problèmes et des petites déconvenues. Hop, je cache ce que je ne veux plus. Je vous recommande aussi, donc ça j'en avais parlé dans la vidéo où je traite vraiment le surfacique, je vous recommande de faire du reverse normal. Donc vous voyez ici, ma surface est jaune, et en fait elle n'est pas de la bonne couleur, c'est parce que la normale, en fait il y a un vecteur perpendiculaire au plan qui n'est pas exactement de la même manière que le reste du casque. C'est pour ça qu'on voit que ici c'est jaune et là c'est gris. Donc je vous recommande en fait d'avoir le même côté gris, donc en utilisant l'outil reverse normal, hop, ça nous donne la même couleur partout. Et maintenant pour terminer, ce que l'on peut faire grossièrement, en fait on peut faire tout simplement un gros loft, tac. Un gros loft ira très très bien. Est-ce que je peux connecter tout le monde? Non. On va alors faire un loft en plusieurs parties. Un premier loft et le deuxième, et ensuite je n'aurai plus qu'à faire un reverse normal et à connecter tout le monde. Reverse normal. Alors reverse normal, ça sert surtout, je trouve, à la fin pour épaissir et donner un volume à notre casque. Mais voilà, je préfère le faire dès maintenant. C'est plus propre. Bah voilà. Donc si on regarde vraiment que la moitié, donc on a vraiment quelque chose qui ressemble au résultat final. Et maintenant, je vous propose de couper le casque en deux. Et comme ça, on va pouvoir faire un miroir de ce casque. Et comme ça, on aura exactement la même chose du côté gauche et du côté droit. Hop. Donc pour cela... Hop, j'ai sélectionné la mauvaise face. Donc pour cela, je clique sur mon plan au milieu, je fais un très grand rectangle, Finish Sketch, je fais un patch, et du coup à partir de ce patch, je vais venir faire un split face de tout mon casque. Tac. En tout cas, je vais sélectionner que les parties qui m'intéressent. Alors, toi, et toi. Et là, normalement, il va me couper tout ce qu'il me faut. Tac, je le cache. Je n'ai plus qu'à une stitch le reste. Donc j'avais stitch assez peu de choses d'ailleurs. Et je cache ou je supprime ce dont je n'ai plus besoin. Je vous recommande quand même de supprimer parce qu'au bout d'un moment, hop, au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver voilà, avec une liste qui s'allonge. Et après, pour se repérer dedans, c'est assez compliqué. Ça m'a pas mal desservi lors du live d'ailleurs. Et là, je n'ai plus qu'à faire. Alors moi, voilà, je fais un petit stitch de l'ensemble, bien solidaire. Et comme ça, le miroir sera plus efficace. Ok. Très bien. Et maintenant, le miroir, c'est parti. Je peux faire du coup, en fait, en ayant stitch l'ensemble, je peux faire directement un miroir du body. Et voilà le résultat.
Donc là, on va pas se mentir, globalement, ça y ressemble très très bien. Voilà, le résultat est présent et vraiment, c'est assez satisfaisant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rajouter deux choses finales. Donc une petite crête, alors comme ça permet juste de montrer, voilà, si vous voulez un petit peu custom votre casque, ça vous permet de vous donner des petites idées pour le faire. Et ensuite on va rajouter le petit éclat parce que Boba Fett il a un petit éclat sur son casque et c'est assez sympa de voir comment on peut le réaliser. Alors pour la crête, donc la crête d'ailleurs en live j'avais eu pas mal de galères pour la faire. Tout simplement on commence par couper un espace, voilà, pour faire passer la crête, et donc pour ça je vais projeter, hop, quelques géométries de référence pour bien me repérer. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire le miroir global à la fin, après avoir terminé par exemple la crête. Mais voilà, j'ai préféré faire le miroir maintenant, parce que vu que je n'avais pas fait l'ajout ici, c'était pour que ce soit un petit peu plus visible, et pour qu'on se dise vraiment, ouais, ça y est, le casque qui commence à ressembler à quelque chose. À savoir que quand même, cette modélisation, elle commence à être un petit peu technique. Bon, voilà, ça peut demander un peu de temps, c'est pas forcément très clair, surtout si vous ne maîtrisez pas le surfacique. C'est pour ça que je vous recommande d'abord de maîtriser l'outil surfacique avant de vraiment vous lancer sur ce genre de modèle. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo avant de directement modéliser ça, parce que sinon j'aurais perdu pas mal de monde en route. Hop, alors face to split, tac. Donc là, tout bonnement, si je veux faire une crête, tac, je suis reparti de la même manière que d'habitude. Je stitch, hop. J'ai tout simplement créé un espace avec, voilà, avec ma matière pour pouvoir faire passer ma crête et du coup ça me crée un petit volume. Donc voilà, pour réaliser cette crête, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par évider le casque et maintenant ce que je vous propose, c'est de créer, hop, un plane qui va aller, donc j'utilise directement un plane to object pour me connecter au point, comme ça je trouve que c'est un petit peu plus précis pour le faire. Ce que je vais faire, c'est que du coup à partir de là, je vais créer une sketch, hop, à partir de ce plan, et du coup je vais ramener les géométries de référence qui sont ici, hop, intersect, et je fais la même chose à l'arrière, répète intersect, voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire partir une spline de là, jusqu'à là-bas, jusque là, et je valide, ok, et du coup je donne à la spline la forme en fait de ma crête finale. Donc là ça me paraît pas trop mal. Ok, je finish. Et ce que je peux faire, par exemple, dès maintenant, je peux faire un loft de ce profil que je viens de créer jusqu'au profil de mon casque. Je valide, ok. Donc là j'ai le rebord de la crête, je vais faire le reverse normal de suite. Tac. Et ce que j'ai à faire maintenant, c'est un miroir de cette surface jusqu'à l'autre côté du casque. Ok. Et ben maintenant le plus simple, il est là, c'est que je vais faire un loft de cette partie-là à cette partie-là. Voilà, et j'ai plus qu'à donner du rail. Après, selon votre modèle, le rail va plus ou moins fonctionner. Là, on va voir tout de suite. Ah, ok, il n'a pas fonctionné. Alors, je m'en doutais un petit peu que ça n'allait pas fonctionner parfaitement. Alors, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même méthode qu'ici. Je vais venir couper cette petite surface, ici, là, pour pouvoir, en fait, réussir à utiliser vraiment le rail comme profil. Parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, il m'a sélectionné l'ensemble automatiquement et moi en fait je ne vais utiliser que cette partie là, donc voilà, je vais corriger ça proprement. En fait je vais juste essayer de scinder cette petite surface en deux pour pouvoir l'utiliser dans mon loft. Alors pour cela, ce que je peux faire, éventuellement je peux réutiliser directement la surface qui est là si le logiciel veut bien me la prendre pour faire un split face. Alors ce n'est pas gagné, on va voir ce qu'il va me dire, mais pourquoi pas, c'est une possibilité. Alors la face to split, donc ça reste, on va commencer par une seule, ça reste celle-là, je valide, qu'est-ce qu'il me dit? Il me l'a pris, parfait. Et donc si on regarde, vous voyez qu'ici, alors ça passe voir comme ça, voilà, donc ici en fait, en faisant tout simplement ce split face, il m'a découpé ma surface, et du coup ça me permet aussi de découper mon profil. Et à partir de là, je pourrais en fait sélectionner que cette petite partie, et non pas prendre l'ensemble de la partie, et c'est ce qui faisait planter mon loft en fait, tout simplement. Ok, donc je vais faire la même chose
de l'autre côté, split face. Et donc là, normalement, on va voir ce qu'il nous dit avec le loft. Tac. Normalement, ça augmente grandement les chances voilà, que le loft nous le prenne sans rechigner. Ok, ah, là, il a repris tout le monde. Alors, pour que ça fonctionne mieux, je vais faire un unstitch. Je pense que ça va aider. On va voir. Ok, donc je unstitch tout ça. Et là, il y aura moins de risque voilà, qu'il me le prenne sans que j'en ai envie. Parfait. Tac, tac. Je cache ces gens-là. Et on va réessayer pour voir ce qu'il me dit. Allez, mon grand. Alors, comme il ne le veut toujours pas, ce que je vous propose de faire à la place, c'est que donc, je vais faire un plane. Distance to object, donc je vais le faire arriver jusqu'à l'arête ici. Donc, l'arête de ce body-là. Je vais bien sélectionner l'arête que de la surface de la crête. Attention, parce que là, ça commence à devenir un petit peu plus technique. Tac. Donc, je vais vraiment prendre, me faire arrêter juste là. Parfait. Je valide. Je vais créer une sketch. Ok. Et cette sketch, en fait, ce que je vais lui dire, hop. Je vais lui dire, je vais projeter. Tac. Juste l'arrêt qui est là. Et là, je pense que ça devrait mieux fonctionner. Et voilà. Et donc là, il me l'a pris sans problème. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vérifier que derrière, ça le fasse aussi. Sauf que malheureusement, ça ne le fait pas. Donc, écoutez, je vais refaire exactement la même chose rapidement. Hop là, alors. Donc voilà, je ne vais pas passer 1 heure dessus. Mais en tout cas, je refais exactement la même réflexion. Je cherche un petit peu pourquoi ça ne fonctionne pas. Tac, tac. Ok, donc cette fois-ci, il me l'a pris. Parfait. Je refais pareil de l'autre côté. Tac, et voilà. Et donc là, au moins, ça sera bien continu, ça sera vraiment bien propre. Parce que sur un de mes casques perso, voilà, sur mes premières réalisations, ça ne s'était pas très bien passé à cet endroit-là. J'avais pas eu un résultat optimal. Donc j'ai un petit peu retravaillé le truc. Et voilà, donc je vous présente une manière qui fonctionne un peu mieux. En tout cas, même si ça peut vous paraître compliqué, voilà, ce passage de loft, tout ça, ça permet vraiment d'avoir une surface parfaitement continue. Et si je peux vous montrer, par exemple, l'ancien tutoriel, ok, vous allez voir en fait que sur l'ancien tutoriel, voilà, à ce niveau-là, ça avait un petit peu bavé. Voilà, il y a eu quelques petits problèmes. Ce que l'on a réussi à éviter en fait en faisant la méthode que je viens de vous montrer. Donc, si ça vous paraît un petit peu technique, voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Là, c'est vraiment pour avoir quelque chose de parfait, okay, vraiment pour avoir un résultat irréprochable. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Très bien, je unstitch le tout, donc juste pour voir si tout allait bien. À savoir du coup que l'avantage c'est que vous pouvez vous faire varier la hauteur de votre crête selon un petit peu ce que vous voulez faire. Vous pouvez lui donner quand même pas mal de paramètres qui changent. Donc ça après ça dépendra un petit peu de la chose que des choses que vous voudrez faire vous-même. Donc voilà, je vous présente la crête parce que vous voyez ça demande un petit peu de maîtrise pour faire ce passage-là. Mais donc après, si vous voulez faire d'autres choses, si vous voulez faire voilà, sur un autre modèle, moi j'ai essayé de faire vraiment une crête avec des petits pics. Après, bon, c'est selon les goûts de chacun. N'hésitez pas à expérimenter et à nous présenter vos réalisations en commentaire. Alors pour réaliser du coup ce petit éclat qu'il y a sur le casque, que l'on peut voir sur le casque de Boba par exemple, ce que j'avais commencé par faire, c'était faire d'abord un axe à travers 2 points. Donc voilà, j'ai choisi ça de manière un peu arbitraire. Ok. Et je crée un plane at angle, voilà. Et donc ce plane, je vais le faire voilà, à peu près affleuré comme ça. Très bien. Je valide. Et donc sur ce plane, je vais créer une sketch, bien entendu. Je cache. Create sketch. Et sur cette sketch, en fait, je vais créer la forme de mon impact. Donc voilà. Hop, je prends un truc un peu au pif, histoire de... Après, bien entendu, on peut faire des choses un petit peu plus qualitatives. Je valide et je vais créer à partir de ça un extrude. Ok. Et ça va me servir à faire d'abord le trou dans le casque. Je fais mon split face, hop, et je sélectionne mon outil de découpe. Tac. Et hop là. Très bien, maintenant je cache cet outil, je n'en ai plus besoin.
Et là, ce que l'on peut faire, donc il y a plusieurs possibilités selon vos envies. Vous pouvez très bien faire un offset de cette pièce-là. Alors pardon, j'ai oublié de faire un unstitch d'abord. Ok. Après avoir fait un unstitch, vous pouvez très bien faire un petit offset, voilà, de cette pièce-là. On peut le voir apparaître à l'intérieur. Vous lui donnez une valeur, une cote que vous voulez. Voilà, par exemple, moins 15. Je cache la partie supérieure. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire un loft de tout ça. Donc je fais Change Selection. Hop là. Et voilà, dans l'absolu, vous avez votre premier éclat qui est terminé. Et ça fonctionne. Vous avez une autre possibilité, voilà, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu différent, un petit peu plus poussé, un petit peu plus précis. Alors, je supprime mon loft et mon offset. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est réutiliser le plane de tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez, par exemple, lui faire un petit offset plane et ça va vous servir à déterminer la profondeur de votre éclat, premièrement. Donc, on va mettre un moins 21, ça me paraît pas mal. Non, peut-être un peu plus. Ok, moins 25. Très bien. Je cache le plane précédent, j'en ai plus besoin, et je vais créer une sketch à partir de là. Et en fait, du coup, cette sketch va correspondre à la forme qu'il y aura à l'intérieur de votre éclat. Et l'avantage, c'est qu'avec un loft, vous pouvez faire varier les formes. Vous pouvez très bien vous connecter d'un profil à un autre. La seule condition, c'est que vous ayez le même nombre de lignes dans ce cas-là. Et donc, si vous n'avez pas le même nombre de lignes, ben, il va vous jeter tout simplement. Il va dire qu'il ne peut pas le réaliser. Voilà, donc j'ai une forme un petit peu différente. Mais en tout cas, normalement, le loft devrait fonctionner sans trop de problèmes. Éventuellement, vous pouvez même projeter la forme de l'éclat que vous avez déjà réalisé et faire un offset de cette esquisse qui aura été créée et ça marchera tout autant. Là, vraiment, c'est du bonus, c'est pour vous montrer d'autres possibilités. Et voilà, tac, tac. Donc, vous noterez que j'ai fait Chain Selection pour éviter d'avoir à sélectionner chacun de mes segments et pour le faire automatiquement. Et je valide, et voilà, j'ai mon éclat. Je fais un reverse normal. Hop. Et voilà. Et ensuite, pour connecter l'intérieur, donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un patch, je valide, et donc le patch, ça sera quelque chose de parfaitement plat. Soit vous faites à l'intérieur un loft, donc là, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire. Peut-être que le loft aura plus ou moins de mal à le réaliser. Voilà, le loft aura un petit peu de mal. Je pense qu'il faudrait un petit peu tricher pour réussir à faire un loft là-dessus, ou peut-être réaliser une esquisse supplémentaire. Moi, je vais partir sur un patch, c'est plus simple. Je valide. Je fais mon reverse normal. Et maintenant, voilà, dernière chose, on a quasiment terminé ce modèle. Ce que je vous propose, ça va être de terminer ce modèle en le transformant en un body, en un volume, parce qu'en fait, actuellement, c'est une surface qui n'a pas de valeur précise. Voilà, il n'a pas d'épaisseur. Si vous regardez, vous voyez que c'est juste une ligne toute simple. Et donc, si vous le passez dans une imprimante 3D, l'imprimante 3D ne va pas savoir comment traiter ce genre de modèle. Donc, il faut l'épaissir. Alors pour cela, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien prendre l'ensemble du casque, faire un offset et ensuite connecter cet offset au loft. À partir du moment où vous avez une surface qui est complètement fermée, ça va le convertir tout seul en body. Deuxième possibilité, vous avez l'outil Ficken. Le problème de cet outil Ficken, je trouve, c'est qu'il est assez facile à contrarier. Il va très vite planter, faire ramer l'ordinateur. C'est aussi normal si vous voyez qu'il demande beaucoup de temps pour faire certains calculs. Donc moi, ce que je vous recommande en fait, c'est que tout simplement, vous allez, en stitchant, décomposer votre modèle en plusieurs grandes surfaces. Donc par exemple, je vais faire une surface juste pour le bol. Voilà. Très bien, très bien. Hop, cette surface là aussi. Et voilà. Et en fait, en décomposant en plusieurs surfaces différentes, le Ficken va plus facilement fonctionner. Il va plus facilement gérer le travail. Et ça va éviter les problèmes, voilà, de reconstruction, tout ça. Et donc là, vous pouvez voir, en fait, j'ai fait le premier Ficken de mon modèle. Tac, je cache cette partie-là. Et en fait, désormais, c'est devenu un modèle plein avec une véritable épaisseur qui pourra passer dans une imprimante 3D. Et donc là, c'est vraiment l'intérêt de faire ça. C'est du coup d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit imprimable. Et c'est avant tout ce qu'on cherche en général. Alors, je cache la partie haute. Ok, et je vais voir si j'arrive à faire un Ficken de l'ensemble qui est là. Ok.
Alors comme vous pouvez le voir, même sur mon ordinateur qui est quand même pas trop mal, voilà, j'ai quand même de la puissance de calcul, ça va demander un petit peu de temps de faire le Ficken, ça va faire un peu comme si Fusion plantait, c'est normal, il faut attendre. En fait, il fait beaucoup d'opérations en une seule fois, et du coup, bon, il faut lui laisser le temps de le faire. Mais en tout cas, voilà, en décomposant, ça a assez bien fonctionné. Ça va dépendre des valeurs un petit peu. Donc, -1, ça fonctionne. Après, donc, si vous voulez avoir une épaisseur plus importante, il va falloir jouer avec cet aspect de Ficken et de Stitch. Je n'ai pas trouvé vraiment de bonne méthode pour réussir à esquiver ce genre de problème. Et là, je valide. Donc même en validant, vous voyez que ça prend quand même un petit peu de temps. C'est normal, voilà, ça va vraiment demander beaucoup de travail à l'ordinateur et au logiciel. Et voilà. Et donc là, maintenant, en fait, si on regarde, j'ai deux bodies. Tout simplement, le haut de mon casque, le bas de mon casque. Alors si vous avez intérêt à imprimer en plusieurs fois, vous voyez déjà que ça peut vous avantager de faire comme ça. Et en tout cas, si vous voulez avoir un modèle complet, vous allez dans Combine, et normalement dans Combine, vous allez pouvoir rassembler les deux modèles ensemble sans problème. Parfait. Et donc voilà, le résultat en fait, il est là, c'est terminé. J'ai un seul body que je peux passer directement dans une imprimante 3D. Alors il est peut-être un petit peu fin selon ce que vous voulez faire. Moi en général j'imprime fin pour économiser du filament et ensuite je mets de la résine pour renforcer le tout. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire. En tout cas le modèle est là. Vous avez toutes les connaissances pour réussir à soit le customiser comme vous le voulez, soit à le réaliser de A à Z en suivant ce tutoriel. Alors j'espère en tout cas qu'il aura été clair, que vous auriez réussi vraiment à tout suivre. Je suis peut-être passé un peu vite sur certains aspects, c'est pour éviter que le tutoriel prenne trop de temps. Donc je vous recommande, si vous avez décroché à certains points, vous pouvez par exemple me poser des questions sur Discord, voilà, c'est tout à fait possible. Ou vous pouvez venir regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet pour que vous puissiez voilà, mieux comprendre les outils du Surfacic. Donc normalement vous verrez l'icône qui vous indique une autre vidéo disponible en haut, qui vous ramènera directement à une vidéo sur le Surfacic, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Alors voilà, pour le fun, je vais rajouter un petit peu de couleur, c'est toujours plus sympa, et ensuite on peut faire des petits rendus qui claquent. Hop, je valide. Ce tutoriel m'a été énormément demandé, que ce soit par des amis ou par des gens de la communauté. Voilà, quand ils ont vu que j'arrivais à faire ce genre de casque, tout de suite ça a intéressé pas mal de monde. Alors en tout cas, donc vraiment c'est une méthode que je vous propose pour réaliser ce genre de casque. Ce n'est pas une méthode empirique, voilà, je pense qu'il y a peut-être d'autres méthodes qui fonctionnent tout aussi bien. Voilà, n'hésitez pas à les partager et à venir sur le Discord et me montrer vos autres méthodes parce que je pense que c'est vraiment très intéressant. Actuellement, je projette de faire dans le live de la semaine prochaine un tutoriel sur un casque de Stormtrooper. Et donc là, ça va être quand même beaucoup plus compliqué de faire ce casque de Stormtrooper avec les méthodes que je vous ai présentées ici. En tout cas, je vais essayer de relever le défi et de faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, bah voilà, moi je vous propose pour finir un petit rendu de ce qu'on a fait jusque là dans cette vidéo. Voilà, c'est quand même plus sympa de montrer ce qu'on a fait et de se la péter un peu quand même, parce que là, ce genre de modèles, ils sont vraiment sympas. Et voilà, donc c'est en découvrant petit à petit le résultat de ce rendu que je vais faire voilà, la sortie de cette vidéo, la outro. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, je vais en faire d'autres sur le sujet. Je fais notamment des lives sur ce genre de modèle, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre les lives qui sont souvent le vendredi soir. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord où là vous pouvez poser toutes vos questions, c'est beaucoup plus simple que dans les commentaires, mais bien entendu si vous posez vos questions dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Et du coup, bah voilà, c'est sur ce beau rendu que je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!